Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui font le notariat autrement. Aujourd'hui, pour échanger, je reçois Maître Clara Léoté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire au Lilas et vous êtes également porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Tout à fait. Donc vous êtes associé au Lilas depuis 2003 et vous publiez sur les réseaux sociaux, aussi bien sur votre compte professionnel que votre compte personnel. Comment vous trouvez cet équilibre ? Tout à fait. Alors depuis 2023, c'est 2023. Un petit peu plus récent que ça. Et donc oui, effectivement, alors je publie à la fois très régulièrement sur la page professionnelle de mon entreprise, parce que l'idée là, c'est vraiment de vulgariser un certain nombre de notions. On publie à la fois sur LinkedIn et sur Instagram. D'accord. Sur Instagram, l'idée c'est de faire découvrir les coulisses de l'étude, les coulisses, comment se passe concrètement mon métier au quotidien. Donc voilà, par exemple, en venant ici, hop, une petite photo en story pour expliquer qu'on fait plein de choses, qu'on n'est pas que derrière un ordinateur, nous les notaires. Et puis sur la page personnelle, ma page personnelle, ça va plutôt être le lieu de mes engagements divers et variés, souvent liés à notre métier. Mais voilà, oui. plutôt pour que les gens sachent qui je suis, quel notaire, quelle personne je suis. Finalement. Voilà, quelle personne je suis derrière le notaire. Ok, oui, parce que finalement vous êtes aussi, donc vous avez la casquette de notaire, mais vous êtes également porte-parole de la Chambre. Exactement. Et aussi vous avez eu un engagement avec le Lab Notaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur ces autres casquettes ? Oui, tout à fait. Alors le fait d'être porte-parole de la Chambre des notaires, en fait, ça fait suite à un appel au jour de l'Assemblée générale des notaires. Il y a eu un moment un appel pour la candidature de qui voulait participer à diffuser la bonne parole et puis faire encore une fois, c'est vraiment toujours cette idée qui m'anime, c'est faire comprendre au grand public ce qu'est un notaire, parce que nous notaires, on a l'impression que tout le monde sait ce que nous faisons au quotidien et en fait, c'est loin d'être le cas. Voilà, c'est loin d'être le cas et vous avez en fait uniquement une partie assez faible de la population qui sert réellement toutes les missions que nous avons. Donc ça me tient vraiment à cœur. Le Lab Notaire, c'est plutôt un engagement qui a pour but de faire venir au notariat des gens de divers horizons. Parce que ça, c'est aussi un de mes combats. D'accord. J'aimerais qu'il y ait autant de genres de notaires, de styles de personnes de notaires que de genres de public que nous recevons dans les études. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, par exemple, via le Lab Notaire, on s'adresse aux étudiants. Oui. On s'adresse aussi même aux jeunes enfants. Je sais pas, j'imagine que vous avez dévoré nos 3 albums et le 4e est en préparation. Attention. Quand je serai grand, je serai notaire. On s'adresse. Et même dans la bibliothèque de mes enfants. Ah, mais j'espère bien, j'espère bien. On s'adresse aux enfants, mais en s'adressant aux enfants, c'est vraiment des histoires pour les enfants. On cherche aussi évidemment à atteindre les parents, parce qu'on se dit que ces histoires seront lues avec les parents en fait. Voilà, les enfants liront avec les parents. Et donc pour encore une fois mieux faire connaître notre métier, les différentes facettes de notre métier. Vous voulez faire monter des vocations Exactement. Oui, c'est intéressant ce que vous disiez sur le fait que vous souhaitez que les notaires représentent peut-être plus. Enfin, en tous les cas, c'est vrai qu'on a l'image du notaire, fils de notaire, grand-père notaire, même si c'est aujourd'hui moins le cas. Oui, c'est beaucoup moins le cas. Vraiment, les choses vont dans le bon sens. Oui. Vraiment. Enfin voilà, notre profession s'est ouverte et aujourd'hui, on a vraiment plus de femmes. Voilà, plus de femmes, plus plus jeunes, des gens issus de la diversité, des gens dont les parents n'étaient absolument pas liés au notariat, ce qui est mon cas. Moi, dans ma famille, j'ai aucun notaire. Voilà, c'est ça. Donc, on peut y arriver. Les étudiants, je m'adresse à vous, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il faut faire savoir que c'est possible. Parce que c'est encore un peu ancré chez les étudiants. J'en ai beaucoup au téléphone. Je participe à des forums des métiers ou à des forums des métiers en ligne. Et c'est vrai que beaucoup me disent mais est-ce que c'est pas un peu un métier fermé ? Et en fait, je leur dis que pas du tout. Les choses ont beaucoup évolué. Et c'est vrai que ça, c'est quand même intéressant de le faire savoir. Oui, finalement, si on fait des études de droit, après, on peut aller vers le diplôme. Et c'est l'école de la République. On arrive exactement. Et travailler. Oui, c'est un métier. C'est ce que je leur dis toujours. Oui. C'est un métier très exigeant, c'est un métier dans lequel on bosse énormément. Enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas se dire c'est un métier où il faut être engagé pour bien le faire. Et c'est vrai que c'est presque, c'est pas un sacerdoce, j'irai peut-être pas jusque là, mais enfin pas loin. C'est des journées assez intenses.
Pour vos clients, aujourd'hui, vous avez une fiche Google avec presque 250 avis 5 étoiles. Qu'est-ce que vous avez comme retour autour de ça, soit de vos clients ou soit même de vos pairs? Alors, c'est vrai que je profite d'intervenir sur votre média pour vraiment inciter nos confrères à développer cette fiche Google. Alors après, si vous n'avez pas le temps de la gérer vous-même, je sais que Webinote le fait très bien. Moi j'aime le faire moi-même. Donc je gère par moi-même, mais je sais que Webinote le fait très bien. J'ai eu des retours de certains autres confrères. Mais cette page Google, vraiment, elle conforte des recommandations. Oui, vous sollicitez des avis. Clairement. Enfin, une fois que le rendez-vous est passé, on envoie les actes signés et puis on en profite pour leur dire s'ils souhaitent nous aider à nous faire connaître. Parfois aussi, je leur dis, on aimerait avoir encore plus de clients aussi sympathiques que vous. On touche la corde sensible, ça marche bien. Et donc ensuite, on a effectivement c'est 3 clients sur 4 qui, quand on sollicite l'avis, nous met un avis. Donc c'est assez sympa. Mais c'est parce qu'on est au Lila. Au Lila, les gens sont très sympas. Ah, voilà. Paris-Est, tout s'explique. Je comprends, c'est ça. Je comprends. Non, mais c'est vrai que ça aide aussi peut-être à remercier vos collaborateurs. Bien sûr. Qui sont les travailleurs de l'ombre. Bien sûr. Dès qu'on a un très bel avis, on le partage à toute l'équipe. Et d'ailleurs, on le prend pas pour nous personnellement parce que, ça, les notaires le savent, mais peut-être moins le grand public. Le notaire ne travaille pas seul. On travaille en équipe. On travaille en équipe. C'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ça. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que les gens doivent savoir. Parce qu'encore aujourd'hui, on a des gens qui, quand ils s'adressent au notaire, prennent plein de pincettes, et puis quand ils s'adressent à la collaboratrice, sont un peu plus secs. Et c'est pas normal non plus. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut. C'est des gens qui ont fait les mêmes études. Bien sûr, bien sûr. Pas le titre. Exactement. Encore. Bien sûr, ils font partie. Ils sont vraiment très importants dans le dossier parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. C'est ça que vous avez intérêt aussi à monter des vocations parce qu'il y a besoin de collaborateurs pour faire vivre une étude. Exactement. Finalement, est-ce que vous avez des échanges avec vos confrères et consoeurs sur cette manière d'aborder la communication digitale chez vous? C'est vrai. Alors j'ai parfois des retours. Alors souvent les confrères n'osent pas forcément commenter des publications d'autres notaires, alors que moi je le fais volontiers en fait, parce que je sais que je suis par exemple pas forcément sur la même manière d'aborder les choses. Il y a des confrères par exemple qui vont se positionner en tant qu'experts. Moi je trouve ça extraordinaire. Continuez parce que c'est vraiment bien, parce que finalement les autres notaires peuvent. Ça permet aussi de faire cette veille juridique, par exemple. Donc c'est vrai que c'est super. Moi, les comptes de confrères qui sont très techniciens, c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, je suis vraiment sur notre page de l'étude. On est sur une vulgarisation des choses. Et on a souvent des confrères en off un peu qui m'envoient des petits mots en me disant super, c'est continuer parce que nous on aime bien vous lire, même si c'est des choses qui sont très connues d'eux. Mais vraiment les derniers posts que j'ai pu faire, c'est plus pour vraiment inciter les gens à pousser la porte d'un office notarial. C'est plus dans cette optique-là. C'est même pas forcément que j'ai quelque chose à leur communiquer de très précis. Rendre plus accessible. C'est plus allez-y, n'hésitez pas. C'est vrai, allez-y, n'hésitez pas. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis, anticipez aussi. N'attendez pas que le problème arrive pour contacter votre l'anticipation, les juristes qu'on connaît. C'est ça. Et vraiment dans ces matières patrimoniales, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, que le grand public n'hésite pas à solliciter le notaire proche de chez lui. C'est vraiment important. Et c'est un peu ça même que j'ai comme idée. C'est de me dire un jour, les gens auront ce réflexe notaire. Alors, certains l'ont déjà, bien sûr. Et moi, ça me ravit quand j'ai un ancien client qui me dit tiens, au fait, il m'est arrivé telle chose. C'est super quand les gens ont le réflexe de m'appeler. Parfois, je suis pas l'interlocuteur, mais au moins, je peux leur dire c'est super que vous m'ayez appelé. Mais en fait, c'est plus un huissier dont vous avez besoin, c'est plus un avocat. Mais je pense que nous, notaires, on peut être cette porte d'entrée, en fait, ce généraliste du droit, pour orienter les gens parfois vers le bon professionnel, vers le professionnel qui saura répondre à leurs questions. Bénéficier d'un vrai maillage territorial qui vous rend proche et accessible. C'est ça, et d'un réseau de professionnels, parce que ça aussi, on travaille en interprofessionnalité. Très très souvent, enfin on n'est pas tout seul, on a nos collaborateurs pour gérer les dossiers, mais on a aussi tout un tas d'autres intervenants, les mairies, les huissiers, les syndics de copropriété, on est les géomètres, les généalogistes. On est entouré de tout un tas de professionnels. Donc que les clients n'hésitent pas à nous contacter
Quand ils ont besoin d'un bon professionnel local ou moins local, on peut les aider aussi à trouver le bon professionnel pour eux. Okay, si c'est pas nous, c'est souvent nous, bien sûr. Voilà. Si c'est pas un notaire, on pourra les aider. Ok, super. Et finalement, du coup, à l'heure du digital, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire ? Moi, je pense qu'être authentique, c'est un peu dans la droite ligne de ce que je vous expliquais au départ, c'est de garder qui on est. En fait, moi, là, sur ce plateau, je suis la même que quand je suis en rendez-vous. Ce qui permet après à chaque client, finalement, de trouver le notaire qui lui ressemble. Okay. C'est-à-dire que il y a des clients avec qui ça se passe très bien parce qu'ils aiment ce côté que je peux avoir d'être chaleureuse. D'autres préféreront peut-être le notaire très technicien. Je dis pas que je suis pas technicienne, mais peut-être qu'ils préféreront un notaire très technicien, un peu plus froid que moi, et je le comprends. Voilà, chacun doit pouvoir trouver le notaire qui le suivra au fil de sa vie. Ok, super. Merci beaucoup pour cet échange inspirant. Je vous en prie. Merci à vous. Vous avez montré que malgré un cadre déontologique assez strict, vous avez réussi à trouver votre communication créative et singulière. Donc j'espère que vous aurez donné envie à chacun de trouver la sienne. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de l'Authentique. Au revoir.